Hey, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Mick Busy. On se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie semi-matinale. On va aller voir vers Louvain ce qui se passe. On va surtout prendre une piste cyclable qui est magnifique. C'est vraiment une autoroute à vélo. On va essayer de prendre du plaisir là-dessus. Allez, c'est parti. À peu près ici déjà pour démarrer. Vous voyez, on est entre guillemets dans l'enceinte de l'aéroport. En tout cas dans une partie réservée. Et c'est vraiment une piste super sympa. Elle est propre, entretenue. Et on est, comme vous voyez, à l'abri de la circulation. Zone de sécurité, accès strictement interdit. Moi je sais pas lire. Non mais en vrai il y a tout le monde qui vient ici se balader. Pas s'inquiéter. C'est un chemin que j'avais découvert avec les potes lors d'une sortie. Donc cette piste elle va nous mener vers Zaventem. Bon, on y est déjà techniquement, l'aéroport est ici à ma gauche. Donc on va vers Zaventem, le centre, on traverse le centre, puis on devrait retrouver le F3 qui s'en va vers Louvain. Et donc une fois arrivé à Louvain, on longera le canal de Louvain sur la gauche pour rejoindre Campenhout. Ensuite de Campenhout, je redescendrai chez Sedac et je retournerai vers ma commune. Je vous emmène avec moi de toute façon. On va essayer de voir des petits trucs sympas. Parce que ça donne. En attendant, on fait le tour de l'aéroport. On peut constater ici des avions. Donc là on a rejoint le F3. On va suivre le parcours du F3 jusqu'à Louvain. Là ça va être assez facile. Il n'y a qu'à suivre ces panneaux. Là, au-dessus du Fitzstraat F3, Leuven, 20 km. Donc on est parti. Voilà, il y a aussi les indications au sol F3. Donc on est parti pour 20 km jusque Louvain. Donc à mon avis, ça fera une belle sortie d'à peu près 40 km. Voilà. Voilà, Fitzstraat, j'adore. Les rues cyclables où il est interdit aux voitures de doubler les vélos. Ce qui n'est pas toujours respecté. Donc là, on est le long du chemin de fer. Quasi tout le trajet, c'est le long du chemin de fer. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un atterrissage. Allez, on va attendre un atterrissage. Oh, ça arrive. Ce qu'il y a de bien avec les avions, c'est que c'est pas trop bruyant. Non, je déconne, ça fait un bruit de malade. Bon, allez, on va continuer la route. Voilà ce qui est génial. Donc voilà, hop, on arrive ici. F3, Leuven, à droite. C'est même marqué au sol. C'est vraiment génial parce que c'est comme si on faisait une rando en vérité. Le parcours est fléché, la trace est lisible, c'est vraiment facile à suivre, difficile de se perdre. Excellent. Vive la Flandre à vélo. Alors cette sortie, qu'est-ce que c'est? Voilà. En fait, j'essaye autant que possible tous les dimanches de faire 40 km minimum. Et j'ai un parcours type d'à peu près 40 km, un peu plus, que je fais. Bon, c'est en général expédiant 1h30, on va dire. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de changer de parcours.
Donc je me suis imaginé un trajet qui devait faire à peu près 40 km dans ma tête. Et je le fais. On verra bien. Si c'est pas 40, ben tant pis. Hein. Et au pire des cas, s'il y a 40, tant mieux. S'il y a moins de 40, ben je ferai des tours du bloc pour compenser les kilomètres manquants. Voilà, toujours le fléchage bien clair. Leuven, 15 km. Donc il me reste 15 km jusque Louvain. Et après, et je crois que Louvain, c'est à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié du chemin. Après, on verra. Voilà, toujours une indication F3. Leuven, 10 km et demi. Ça continue. Et toujours, en général, bien isolé de la route. Comme ici, comme avant. On a quelques portions où on est sur la route, mais c'est vraiment des tout petits morceaux, quoi. Sinon, à part ça, dans l'ensemble, on est vraiment bien en sécurité. Il faut même parfois plutôt se méfier des cyclistes. Et voilà, on s'approche de Louvain. Il reste 5 km comme c'est indiqué sur le panneau là. Encore 5 km et on est à Louvain. Et j'étais en train de me dire, mais les gens qui habitent là, mais leur balcon donne sur le chemin de fer, quoi. Ça doit vraiment être désagréable. Surtout avec les chaleurs qu'on a, on veut ouvrir la fenêtre. Pas possible de regarder quelque chose à la télé ou de tenir une conversation. Hein. J'arrive à Louvain, je vois une armée de vélos. Je vois qu'ils ont des espèces de dossards, des numéros sur le cadre. À mon avis, il y a un événement. Bon là, ouais, il doit en effet y avoir un événement. Bon ben moi je vais nier vers la gauche. Parce que je suis bien arrivé sur le canal de Louvain. Donc, direction maintenant le F8. Donc apparemment c'est le F8 ici, je ne savais pas. F8 jusque Kampenhout. Embouteillage. Je ne sais pas c'est quoi le souci de la dame. Elle s'est arrêtée en plein milieu. J'ai pas compris. Bon, en tout cas, moi, je vais longer le canal. J'avais pas longé de nuit. Et ben de nuit c'est pas top quoi. Je me suis ramassé des milliers, si pas des millions de moustiques, que ce soit dans le visage, sur le corps, partout. C'était dégueulasse. Par contre, je ne sais pas le nombre de kilomètres que j'ai encore pour arriver à Kampenhout. Je verrai bien. Hein. Bon, on n'en parle pas des aménagements cyclables en France. En Flandre. Hein, voilà. Il y a une route au-dessus. Ils ont fait un tunnel pour les vélos. C'est pas du lourd ça. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. La Flandre, c'est la classe. Mais vraiment. C'est peut-être chiant à regarder en vidéo. Hein. Mais qu'est-ce que c'est sympa de se balader ici. C'est incroyable. Il doit me rester 4 km. Ensuite, bifurcation à gauche vers Bruxelles. Et ouais, je serais peut-être bien même à pas loin de 50 km.
pour cette sortie. Mais bon, ça on verra bien à la fin. On va faire un petit récap vite fait du trajet, de la distance parcourue. Voilà. Ici j'arrive à la fameuse bifurcation Campenhout. Et vous allez voir comme c'est bien foutu. Donc ici, hop, Bruxelles à droite. Ok, donc à droite, c'est hyper bien foutu. Donc voilà, on est remonté. À aucun moment, sorry, what's up? Thank you. Donc à aucun moment j'ai dû traverser une chaussée ou pas. Tout se passe en dessous de la chaussée. Toutes les bifurcations, tous les sens, on peut aller dans tout. Là donc il y a 4 axes différents pour partir. On peut aller dans les 4 axes différents. Je crois même qu'il y en a plus parce que on peut continuer à longer le canal. Mais en tout cas on peut aller dans toutes les directions sans jamais croiser une bagnole. Et ça franchement, chapeau, bien bossé. Et c'est pas un truc qui date d'hier, hein. Je veux dire, ça a des années ce hasard. Hein. Mais quand ils ont construit, ils ont directement pensé aux véhicules de type bicyclette. Et ça c'est très sympathique. Pour ça, on admire quand même les néerlandophones, autrement dit les flamands en Belgique. Merci beaucoup. Bon évidemment là, je vais être sur la voie la moins sympa. Je suis sur la chaussée d'Act. Donc ça va être tout du long comme ça, une piste cyclable. Bon, on est à part de la chaussée, il n'y a pas à dire. Hein. Mais tout du long sera la piste, avec sur la gauche la chaussée qui passe. Donc forcément un peu moins paisible que le bord du canal. Thank you. Et voilà, toujours sympathique. Voilà, comme je m'en étais douté à Campenhout, vu les kilomètres parcourus et plus ou moins la distance qui restait à faire, je me doutais que j'allais dépasser les 40 km. Ce qui est fait, alors je suis à 41 km 6. Donc en effet, ma sortie sera plus longue que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait des kilomètres dans les jambes. C'est toujours bon. Mais comme la semaine prochaine, j'aurai pas l'occasion de rouler. Oh, là par contre, les boss, j'aurai pas l'occasion de rouler. Bah, comme ça, au moins, j'aurais fait quelques kilomètres de plus. Hein. Arrivé ici à la hauteur de l'aéroport militaire. Toute la zone à gauche, toute la zone à droite, c'est des terrains militaires. Donc, il ne vaut pas test, quoi. Ce qui veut dire que on se rapproche de plus en plus de l'arrivée. Voilà un joli pont pour passer au-dessus de l'autoroute E19 et du chemin de fer. Le train qui s'en va vers Anvers. C'est aussi pas mal. Voilà, fait pour les piétons, cyclistes, trottinettes, etc. Vraiment super sympa aussi. Presque arrivé à destination. Ce fut une superbe sortie. Franchement, très calme, très entraînante.
J'ai bien kiffé. J'ai bien pédalé. Et dire qu'au début de la sortie, je craignais un peu parce que j'ai senti une douleur dans la cuisse. Je me suis dit, aïe, ça y est, je vais devoir abandonner. J'avais fait genre 5 km. Je me suis dit, on va tester, on verra bien. Et ça s'est réduit. J'ai une légère tension, mais sans plus. J'ai réussi à rouler, donc ça va. Bon, après, c'était que du plat. Hein. Donc j'ai roulé principalement dans des vallées. C'était du plat. Voilà, fin du périple. Donc 49,24 km, 2h10 et 140 de D+. C'est ridicule, mais bon, je vous avais dit que c'était du plat. 24,6 de moyenne, c'était pas mal. Voilà, donc comme d'hab, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!